Bonjour tous. Lors d'une interview diffusée le 10 janvier 2025 sur la chaîne Vox Africa, dans l'émission « Rendez-vous avec l'Afrique », Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, a exprimé des critiques sévères à l'encontre de la France. Et a déclaré que la France n'est pas bonne conseillère pour l'Afrique, ni aujourd'hui ni hier, soulignant une influence négative de la France sur les affaires africaines. Elle a également encouragé les Africains à ne pas craindre les puissances occidentales, affirmant « Nous les Africains, nous ne devons avoir peur de personne. Ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine. » Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de relations tendues entre Simone Gbagbo et la France, remontant à la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Dans une interview accordée à France 24 en septembre 2020, elle avait déjà accusé le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, d'avoir ordonné le bombardement du palais présidentiel ivoirien, et avait affirmé avoir été victime de tentatives de viol lors de son arrestation, incident qu'elle attribue à des soldats français. Ces prises de position reflètent une critique persistante de l'ingérence française en Afrique et un appel à une plus grande souveraineté des nations africaines dans la gestion de leurs affaires internes. Je vous laisse suivre l'interview et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Et donc, on a discuté un certain nombre de questions. Par exemple, les résultats des élections. Justement. Est-ce qu'il faut les annuler? Est-ce qu'il faut les accepter? C'était des échanges. Et dans ces échanges-là, les conclusions qui se passaient, qui se décidaient, c'était qu'il fallait maintenir. On avait gagné les élections et je confirme que les élections ont été emportées par le président Gbagbo. Les élections présidentielles ont été emportées par le président Gbagbo. Mais c'est parce qu'avait déclaré la CEI à l'époque. 53% pour Alassane Ouattara, c'est le chiffre officiel qui avait été annoncé. Non, c'est pas la CEI qui avait dit ça. Oui. La CEI n'a jamais proclamé qu'Alassane avait... Madame, on se rappelle de la sortie de Bakayoko, qui était le président de la CEI. Non. Recadrez-vous, reprenez. Je reprends tout. Voilà. La CEI a organisé les élections et a donné les résultats des élections, comment on appelle ça, les premiers résultats. Oui. La CEI a été incapable de donner des résultats dans les délais, ça on le sait. Dans les délais. Et donc, tout a été transféré au Conseil constitutionnel, qui a repris, qui a réexaminé et qui a proclamé le président Gbagbo vainqueur. Mais avant ça, on avait la sortie du président Bakayoko qui l'a dit, qui a été repris par tous les médias. Laissez-moi finir d'exposer. D'accord. Quand ces résultats ont été proclamés, les Français sont venus prendre le président de la CEI, l'ont amené à l'hôtel du Golfe, au QG d'Alassane Ouattara. Et puis, il y avait également Choi, qui était le représentant du secrétaire général de l'ONU. Et c'est ensemble là-bas, avec la communauté, enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ont proclamé la victoire de Alassane Ouattara. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a renchéri en disant que eux-là n'ont pas pouvoir ni compétent de proclamer les résultats. Mais ils étaient lancés. Bien sûr. Voilà. Ils ont obligé de toute façon le président Gbagbo à organiser les élections parce qu'ils avaient prévu cette chute. Il y avait un agenda selon vous qui était prévu avant. Donc, quelle que soit l'issue, vous voulez dire, l'issue était connue d'avance. Donc, ok. Alors, l'autre chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous en voulez au président Laurent Gbagbo? Moi, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, votre mari, je parle de Laurent Gbagbo, le président de la République, pour un certain nombre de décisions. Vous avez vu ce qui a fait l'actualité récemment, notamment la sortie de Robert Bougie. Est-ce que vous lui en voulez à Laurent Gbagbo, sincèrement, Simone Gbagbo? Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des décisions qui n'auraient pas dû être prises.
par Laurent Gbagbo. Comme donner l'argent à Jacques Chirac, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de tous ça? Les chefs d'État africains le font. Donc ça, ah bon? Oui, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, ça. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous balayez ça d'un revers de la main. Je balaye ça. Les Africains regardent ça étant stupéfaits. Ça relevait du fantasme jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo le confirme lui-même. Parce que vous vous doutez bien que c'est de l'argent des Ivoiriens. Ce n'est pas l'argent sorti de la poche de M. Gbagbo. Et pendant qu'on est dans un pays où les gens manquent de tout, donner des sommes aussi faramineuses à un dirigeant futile de la France, est-ce qu'on peut balayer ça d'un revers de la main? Bon, écoutez, j'ai balayé ça d'un revers de la main, c'est vrai. Et donc ça peut choquer, c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais parce que on a accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui, justement, motivent mon maintien dans le combat. C'est que nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France-Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand vous découvrez ça, vous êtes étonné, mais vous êtes dans la contrainte. Je vous donne un autre exemple. Pendant longtemps, n'est-ce pas, il y a un président, je ne vais pas donner son nom, mais qui dit que ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça. C'est une réalité contre laquelle aujourd'hui il faut se battre, il faut continuer de se battre. Mais en attendant de gagner cette victoire-là, il y a des choses que les chefs d'État africains ont été obligés de faire. Voilà. Parce que ce qui a beaucoup dérangé, parce que moi, quand j'ai discuté avec certains Africains, c'est que, vous savez, Laurent Gbagbo était justement celui qui était présenté comme l'incarnation de l'ancien France-Afrique. Oui. On savait qu'il se battait contre la France et que toutes ces misères venaient justement de ce combat-là. Donc, vous comprenez qu'il y a comme un paradoxe quand on se rend compte que c'est le Gbagbo anti-France-Afrique qui se retrouve à donner des milliards à Jean Chirac. Ça a brouillé un peu, à mon sens. Je comprends ça, je comprends ces réactions. Donc les gens ont eu le sentiment d'un double discours. Un discours populiste en public et en réalité, on continue avec les mallettes en dessous de table. Oui, ça, je comprends tout ça. Ouais. Et je comprends et je pense que c'est assez normal que des gens réagissent comme ça. Mais quelquefois, vous cédez à ça pour avoir, comme si vous lâchez du lest, pour pouvoir vous focaliser sur quelque chose que vous considérez comme plus essentiel. C'est ça. Simone Gbagbo continue de se démarquer comme une voix critique de l'influence française en Afrique, en s'inscrivant dans une dynamique de remise en question de l'ingérence occidentale sur le continent. Ces déclarations récentes reflètent une volonté d'encourager les Africains à s'émanciper des tutelles historiques et à prendre leur destin en main. Ces prises de position s'ajoutent à un discours plus large porté par divers leaders africains qui appellent à une souveraineté accrue et à la fin des relations déséquilibrées avec les anciennes puissances coloniales. Toutefois, elles ne manquent pas de susciter des débats, tant en Afrique qu'en France, sur l'avenir des relations franco-africaines dans un monde en pleine mutation géopolitique. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est: pensez-vous que les critiques de Simone Gbagbo à l'encontre de la France reflètent une prise de conscience collective en Afrique ou sont-elles uniquement liées à son expérience personnelle avec la politique française? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.